Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à vous dire. On va voir pas mal de choses sur les graphiques parce que je suis en train d'être beaucoup plus actif que ces derniers moments. C'était quand même vachement le calme plat. Là, on a beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc, si jamais la vidéo est un peu plus saccadée que d'habitude, c'est normal. C'est parce que je suis en train de gérer des trades en même temps. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de points à voir. D'un point de vue macro, c'est très simple. Les stats sont dans le consensus, donc c'est un non-facteur. Donc ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'aller voir les graphiques, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc comme d'habitude, je vais faire BTC et Hype, et vous allez voir que je vais passer un peu plus de temps sur les altcoins, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'opportunités sur ces derniers. BTC hier, il a pas mal drop, mais en fait c'est parce que ça a été plombé par le Nasdaq. Nasdaq hier, il y a eu vachement de peur. On peut voir. On va peut-être commencer par le Nasdaq. Finalement, on va commencer par le Nasdaq parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, il y a eu les mèches qui ont été ravalées, notamment par les ETF, ce qui est vraiment toujours une force acheteuse chez le Nasdaq et c'est ça qui est vraiment super impressionnant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a une grosse baisse, ça permet aux ETF de rentrer, de lisser à des prix qui sont beaucoup plus intéressants. La bougie en 4 heures qui vient de se clôturer, elle est quand même assez terrifiante. Ça aurait pu être pire que ça parce que vraiment, elle était en train de pousser, mais regardez. La mèche qui est revenue où? Hop, juste là, sur cet order bloc initial de tout ce mouvement baissier pour refermer les ordres. Et après, on est reparti à la baisse. Donc avec le gros mouvement d'hier plus la baisse d'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est assez pesant sur le BTC qu'on va aller voir juste tout de suite. Le BTC, du coup, si jamais on se met en daily, on voit du coup la grosse mèche vers la baisse qu'on a vu juste ici. Et en 1 heure, pour l'instant, il n'y a aucune réaction haussière. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune réaction baissière aussi. On est dans un range que vous voyez juste ici. Hop. Il n'y a pas eu de break à la hausse, il n'y a pas eu de break à la baisse. Donc pour l'instant, on est en stand-by et ça pourrait remonter, notamment si le Nasdaq nous fait une remontada le vendredi, comme il sait faire. C'est extrêmement aussi volatile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'expirations d'options. Il y a les expirations d'options mensuelles et trimestrielles. Donc on est venu chercher les gens au-dessus de ce range, en dessous de ce range. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un peu de poussée haussière? L'avenir nous le dira et j'espère beaucoup parce qu'on est sur des niveaux super intéressants sur les altcoins. Avant de passer sur les altcoins, on va passer sur ETH qui est beaucoup plus intéressant que le BTC. Si jamais on vient en daily, on peut voir qu'il est revenu dans ce gros bloc institutionnel, qu'il a pris beaucoup plus cher que BTC. Hier, il a fait un moins 6,71%, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de liquidations. Il y a eu un peu plus d'1 milliard de liquidations, donc forcément, ça se ressent toujours sur ETH qui est au cœur de la DeFi et qui est utilisé en collatéral, notamment sur des protocoles comme AAV. Mais ce qui est intéressant, c'est sa réaction. Si jamais on va en 1 heure, on voit très bien une réaction haussière avec un enchaînement de POI juste ici. On a le break of structure juste ici. On revient dans cet order block juste là et on repart et on vient refaire un break. Bien évidemment, au-dessus, on réagit parce qu'on est dans cette supply juste là et qu'en plus on est au-dessus de ce sommet, donc il y a pas mal de liquidité. Une réaction, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'on est bearish, ça veut dire que les ordres ont été refermés. On est instantanément revenu dans cet order block juste ici avec cette petite mèche. Je vais zoomer, ce sera peut-être plus simple. Hop, juste ici. Donc pour l'instant, je trouve qu'on est quand même vachement bullish sur ETH et ce qu'on aimerait voir, c'est bien évidemment une réaction juste ici. Il y aura sûrement une réaction au-dessus de ce high juste ici. Une réaction ici pour revenir choper le top et après partir vers le nord. J'aimerais vraiment beaucoup qu'on voit ça parce que ça viendrait pousser nos altcoins dont je vais vous parler juste maintenant. Si jamais on va sur Other pour se donner une idée globale du marché, on est venu prendre les liquidités juste en dessous, juste ici, réagir dans la mèche juste là de cette réaction de liquidité juste en dessous. Donc c'est vraiment les derniers ordres vendeurs avant tout ce mouvement haussier. Donc on est venu récupérer toutes ces ordres ici, tout refermer. Et là, ce qu'on peut voir en général quand il y a une mèche comme ça, en interne, il y a une manipulation de wick-off. Quand on va en 1H, quand on va en H, on se rend compte qu'il y a un giga bug de graphe parce que regardez, il y a cette grosse mèche juste là qui vient pousser. Allez, on va la prendre, hop, juste là. Tac, et si jamais on va en 4H, elle disparaît. Donc c'est pas grave, on va en 1 heure, ça change pas grand chose. Enfin si, ça change quand même pas mal, parce que du coup ça voudrait dire qu'il y a des equal low juste ici qu'on viendrait chercher. Mais pas grave, parce que de toute façon, ça c'est une représentation du marché des altcoins. C'est pas quelque chose de tradable, donc c'est pas si grave si on n'a pas quelque chose de magnifique. Ce qu'il faut regarder, c'est les altcoins en détail. Ce qu'on va faire juste après. Dans l'idée, et c'est ce qui s'est passé, c'est quand même sur pas mal d'altcoins, c'est-à-dire qu'il y a eu une poussée de liquidation. On voit bien que ça commence à réagir juste au-dessus. Une deuxième liquidation juste ici, ou alors on est revenu dans le POI pour ceux qui étaient un peu plus puissants, ceux qui étaient un peu moins
bullish, on est venu liquider en dessous pour prendre de la liquidité. Et là, on est en train d'essayer de s'extirper vers le nord en faisant une cassure de structure juste ici, de revenir un peu là. Et là, ce qu'on veut voir, c'est vraiment un break haussier, une réaction juste au-dessus et qu'on parte un peu comme ça. Je vais vous donner des exemples directement sur les altcoins et certains altcoins que je trouve super intéressants à acheter au prix actuel. Premier altcoin, on va parler du hype qui est TurboFud actuellement, qui, je trouve, revenu sur des niveaux qui étaient super intéressants. J'en ai pris juste à la cassure, hop, de ce niveau juste ici. Je vous ai fait un short hier pour vous montrer la position. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un DCA à partir de ce niveau-là. J'en ai pris aussi à ce niveau-là. Hop, tac, à ce niveau-là. J'en ai pris hop, à la cassure de ce niveau. Si jamais on se met en weekly, hop. J'en ai pris aussi hop, à ce niveau-là et un ordre à ce niveau-là au cas où on fasse une mèche de bâtard. Je ne m'attends pas à ce qu'on vienne à ce niveau-là, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit ordre juste ici, un ordre un peu plus intéressant, hop, juste ici, en dessous de ce niveau-là, ce serait plus à ce niveau-là, hop, je me suis mis 37, je vais vérifier, ouais, c'est bien ça, et du coup, d'habitude, ce que je fais en DCA, c'est que je rentre un tout petit peu, puis je rentre avec un ordre un peu plus grand, un ordre un peu plus grand, un ordre un peu plus grand. Là, c'est pas ce que j'ai fait, parce que Hype, pour moi, c'est un altcoin vraiment super bullish, donc j'ai commencé par mettre une petite pièce juste ici, une pièce un peu plus importante là. Ma plus grosse pièce, elle est en dessous de cette mèche juste ici. Et après, c'est redécroissant par rapport à ici. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je trouve que c'est un super endroit pour se positionner. Il faut faire gaffe parce que à partir du 29, il me semble, il y a une libération de tokens pour les membres du staff de Hype. Il n'y a pas eu de communication sur ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont le stack? Est-ce qu'ils vont commencer à en vendre? Je ne sais pas. Vu la philosophie du projet, je les vois mal dump comme jamais et vendre tous leurs tokens. Est-ce qu'ils vont pas en vendre une partie pour se payer un peu après tant de temps sans se payer? Moi, ça me choquerait absolument pas, mais ils pourraient vendre une partie, mettre le stacking, le reste, ça on verra le jour J. Mais c'est une information à savoir si jamais vous voulez in dans le projet. Personnellement, ça me fait pas peur. Et je rentre, comme je vous l'ai dit, en DCA sur le projet. Sachant que j'avais déjà du hype, donc je renforce ma position. Autre altcoin que je trouve super intéressant au prix actuel, en weekly, vous voyez bien hop, cette grosse zone juste ici qui a été méchée. Si jamais on va en daily, on voit bien hop, tac, que c'est l'order block initial de tout ce mouvement haussier qui a été ravalé. Donc là, c'était la phase d'euphorie. Je vous avais prévenu de faire gaffe à partir de ce niveau-là. C'est là où il y avait eu le niveau d'entrée. Il y a eu une belle réaction à la baisse. On a continué. Là en haut, il y a eu une utade et on est descendu. Vous avez aussi prévenu en haut que ça commençait à puer. Tous les youtubeurs commençaient à en parler, que c'était la semaine du hype, que c'était le token béni des dieux. Bien évidemment, personne ne vous en parlait au-dessus. Tout le monde se foutait de la gueule. Et une fois que c'est haut, tout le monde commence à encenser le projet. Et quand c'est comme ça, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a quand même un beau risque-reward à avoir. Alors, je suis rentré avec une petite bille en levier x2. Alors, pourquoi le levier x2? Je vais vous expliquer. Je suis rentré à 0,5. Tout simplement parce que dans l'idée, ma target, c'est à partir d'ici, ce niveau juste ici. Donc, ça faisait un plus 25%, ce qui était déjà pas mal, mais je vais chercher un plus 50%, ça sera mon TP. Et en théorie, bon, je vais manager mon trade, mais en théorie, pour me faire liquider, il faudrait arriver à moins 50%, donc juste ici, en dessous de ces lots. Autant vous dire que si jamais on va à un niveau comme ça, c'est que le token pue de fou. Il y aura des signes avant, donc je partirai du trade avant. Parce que là, on est sur un risque-reward qui est quand même assez dégueulasse. Aller chercher 25% pour miser moins 50. Mais imaginons que vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec le trading, que vous n'avez vraiment pas d'invalidation propre, mais que vous voulez tenter un peu plus de performance. Je trouve pas ça déconné de faire une tentative comme ça. Bien évidemment, c'est beaucoup plus risqué que le spot, parce que par définition, le spot, on ne peut pas se faire liquider. Donc je ne vous conseille pas de faire comme moi. C'est juste un exemple que je vous montre pour vous informer tout simplement. Alors, quelle est ma thèse d'invalidation? Parce que, hop, je vais vous parler aussi de ça. Je viendrai voir ce qui se passe en dessous de ces lots. Si jamais il y a une redistribution en dessous de ce lot, avec un truc un peu comme ça, tac, on vient ici, boum, et on part à la baisse, je partirai au break de ce lot. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris un levier x2 et pas un levier supérieur, tout simplement parce que à partir des 0,5, hop, ça nous fait tout de suite, si jamais on vient descendre un peu en dessous, on est presque à moins 25%. Donc si jamais j'avais pris un levier x4, en fait, je me ferais liquider. Alors que là, du coup, je vais juste perdre à peu près 30% de ma position pour tenter un plus 50, donc avec un risque-reward positif. Un autre altcoin qui est super intéressant, regardez cette baisse-là, on est venu liquider cet endroit-là, on est venu liquider vraiment tout en bas, cet order block initial juste ici, hop, juste ici, c'est fait liquider. Là, on a une belle réaction. Si jamais on vient en 1 heure, hop, on voit que pour l'instant, il y a eu juste, comme je vous avais prévu, comme je vous avais montré, sur Other, donc il y a eu le buying climax, l'UT,
l'UTAD, on est venu break juste ici, c'est la tiers, c'est là où il y a le plus de chances de se retourner, donc bien évidemment on se retourne juste ici en plus, hop. Il y a cet order block juste ici, sauf que là on est en train de revenir hop, dans cet order block juste là et de faire une belle poussée haussière. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça peut être la construction d'une accumulation pour repartir vers des plus hauts. Alors là où il ne faut pas se faire avoir, c'est que quand on se met en daily, on n'est pas dans une accumulation, pardon, d'envergure suffisante pour aller choper directement la TH en ligne droite, mais on est sur une accumulation suffisante pour faire quand même un beau mouvement haussier, de faire un truc comme ça et de voir ce qui se passe dans cette zone-là. Normalement, avec une accumulation comme ça, on peut aller choper ce high-là, réagir du coup dans cette zone-là, refaire une petite réaccumulation et repartir vers le nord. Donc si on a une confirmation haussière sur Solana, c'est super intéressant. Si jamais vous voulez vous positionner en spot, vous pouvez commencer un DC à partir de ce moment-là, mettre une petite bille si jamais vous avez de l'USDT de côté. Et si vous étiez 100% in, ça va vous permettre potentiellement d'avoir un rebond et de voir ce que vous faites dans ces zones-là. On est franchement sur des zones de potentiel rebond qui sont vraiment très très belles avec une construction en lower time frame que j'aime beaucoup. Et si jamais on s'en va vers de nouveaux sommets, hop, juste ici, on ferait déjà un plus 33% sur un actif aussi solide et aussi capitalisé que Solana. C'est vraiment super intéressant. J'ai quelques autres altcoins, mais je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Et surtout, je vous fais une analyse de 5 altcoins demain. J'en ai déjà choisi 4, le 5e, je sais pas encore. Donc si jamais vous en avez un que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais en tout cas, voilà, je suis extrêmement positif à court terme, sauf si on a un décrochage total du Nasdaq ou du BTC. Mais là, on est en train de voir que c'est en train de remonter. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur le Nasdaq en une heure? Alors, on a quand même une grosse bougie verte. Après, on fait attention, c'est quand même volatilité au max avec les expirations. Mais je suis extrêmement bullish quand je vois la réaction des prix, les endroits où on s'est arrêté et le FUD global. Parce que oui, sur les plateformes de dérivés, on est quand même à des positions short de 70-80%. Là, il y a tout le monde qui est en train de short comme des malades. Donc, c'est aussi une belle occasion de short squeeze. Enfin bref, voici mon analyse. Vous jetez pas sur les leviers comme des porcs. Je peux très bien avoir tort. Suivez votre plan avant tout. Me suivez pas. Merci pour votre temps. Je vous dis à demain. Tchuss!